Donc, je m'appelle Omassi Ginette. Je suis originaire du pays de la préhistoire, c'est-à-dire la Dordogne. C'est peut-être ce qui explique ma passion pour cette discipline. J'ai eu, comme je viens de vous le dire, mon premier poste d'enseignante à Tizi Ouzou. J'y suis restée 2 ans avant de rejoindre Alger, où je suis toujours. J'ai quitté l'enseignement secondaire peu de temps après l'indépendance pour faire de la recherche dans le domaine de la préhistoire. Et j'ai passé ma vie à faire de la préhistoire. Lorsque j'ai été retraitée, j'ai continué et je continue à travailler dans ce domaine et je m'intéresse aussi énormément à une partie du patrimoine algérien un peu singulière qui est le cheval. Pourquoi le cheval? Parce que les préhistoriens ont pu montrer que le cheval barbe, que vous connaissez peut-être tous, même si la Kabylie n'est pas très riche en chevaux, le cheval barbe a été considéré comme un animal de dernière catégorie, alors que nous avons pu montrer qu'il était le plus ancien cheval du monde et qu'il avait un nombre de propriétés extrêmement particulières à ce propos-là. Et aujourd'hui, donc, je viens devant vous essayer de présenter l'histoire de la préhistoire algérienne, mais la machinerie ne veut rien savoir. Donc, si on ne peut pas trouver une solution, nous allons continuer avec des bavardages comme on les faisait jadis, car il n'y a pas toujours eu ces machines pour faire des conférences. Ça sera beaucoup plus difficile, et pour vous surtout, de ne pas avoir le soutien de l'image, et pour moi aussi, qui n'ai pas du tout prévu ce genre de choses. C'est à M. Hamidlan de nous dire ce que l'on doit faire. Beaucoup de confusion en ce qui concerne l'appellation des chevaux. Il y a très très peu de temps que les races sont individualisées. Et pour les Européens, tous les chevaux qui étaient en Afrique du Nord étaient des chevaux légers, des chevaux de cavaliers, alors qu'en Europe, il y avait de gros chevaux de trait. Ils les ont donc confondus. Et par facilité, on a souvent parlé de cheval arabe. L'émir Abdelkader lui-même parlait de cheval arabe alors qu'il montait des chevaux barbes. La distinction n'était pas faite. Or, à l'heure actuelle, on distingue très très bien les deux. Le cheval arabe existe en Algérie, mais il a été introduit très récemment, contrairement à ce que l'on prétend parfois. On parle de pur sang pour les Arabes. En général, on ne parle pas de pur sang arabe. On parle simplement de cheval arabe. On parle d'anglais en parlant de pur sang, tout simplement parce que c'est le cheval le moins pur sang du monde, étant donné qu'il est issu du croisement d'un grand nombre de chevaux, parmi lesquels il y a le cheval barbe. Et donc le cheval a été un petit peu relégué parce qu'il n'est pas très beau d'un point de vue esthétique.